à chacune et à chacun. Bonsoir aussi à ceux qui sont en ligne sur Zoom ou sur Facebook. Et voilà, donc en fait, on a une réunion ou mini-conférence là ce soir qui est un peu sur 3 sites, c'est bien, hein. Et puis plus le replay, donc ça fait l'Église 7 ans. Voilà, ce soir, donc conférence, mini-conférence sur le pardon. Si vous vous rappelez, je crois que c'était il y a 3 semaines, j'ai fait une première session sur le thème du pardon. Quelqu'un se souvient de quelque chose? Oui, Chantal? Voilà, exactement. Et puis j'avais dit que le pardon c'est vite dit, mais c'est des fois difficile à accorder ou à demander pardon. Dans l'autre jour, on a avec Anne en couple, on a un petit livre, puis chaque jour on lit une phrase ou une partie du livre. Et puis une des pages c'était apprendre dans le couple à dire excuse-moi, je me suis trompé. Rien que ces petits mots-là, c'est difficile à dire des fois, hein. Et certains ont des caractères plus faciles à dire les choses. Et on peut pas mettre des catégories, mais certains ont le pardon facile, voilà, et certains sont jamais dans la rancune ou l'amertume, puis d'autres, ben, c'est plus un défi. Alors, on parlera peut-être un peu ce soir de ça. Si jamais vous avez des questions, des choses à dire, je les réserve des petits espaces, comme ça, vous pourrez partager librement. Et puis aussi, si Samuel est à la technique, si jamais il reçoit vous pouvez interagir aussi ceux qui sont sur Facebook, aussi sur Zoom. S'il y a des questions, n'hésitez pas à le faire. Si vous m'entendez bien sur Facebook ou Zoom, faites un petit signe à Samuel, il recevra votre signe sur l'ordinateur. Envoyez un petit message, voilà, n'hésitez pas à le faire. On y répondra, en tout cas. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Joly, je suis pasteur et j'ai combien d'enfants, ceux qui me connaissent? Voilà, en tout cas 3. Non, il y en a 3. Il y en a 3 qui sont adultes et j'ai 3 enfants, donc et 2 petits-enfants, 2 petites filles qui sont adorables. Vous les voyez, ceux qui les connaissent aussi. Elles sont très choues. Euh, je suis dessinateur industriel de formation, dessinateur technique. Je ne sais pas si vous le saviez. Et quand la paroisse m'a engagé, le président de paroisse à l'époque, il m'avait présenté en disant il a les défauts du dessinateur technique et il a les avantages du dessinateur technique. Je sais pas ce que ça voulait dire, mais c'était une manière de dire il a sûrement des défauts, il a sûrement des qualités. Voilà, vous les découvrirez. C'était sage peut-être. Ce que j'aime bien, c'est la mécanique qui n'a rien à voir avec le pastorat. Je suis passionné par le pastorat et la parole de Dieu, mais j'aime la mécanique. J'aime mettre les mains dedans. Et quand j'en peux plus dans mes pensées, quand ça sature, j'aime voilà nettoyer des pièces de mécanique. Pour information, je sais pas ce que vous aimez, enfin certains je sais, mais c'est bien d'avoir des exutoires comme ça. C'est en 1986 que j'ai découvert l'amour de Jésus. Je savais pas avant que Dieu m'aimait et je savais peut-être je pensais qu'il existait, mais j'étais loin des choses du Seigneur, de Dieu. Et puis en 1986, ça commence à dater, j'ai découvert cet amour de Dieu. J'ai découvert qu'il m'aimait au point de me pardonner mes péchés. Mais je savais que je faisais le mal, je faisais comme tout le monde des choses de travers, mais je savais pas que je pouvais être pardonné. Et j'ai découvert à ce moment-là. Et puis depuis 1986, le Seigneur Jésus m'a désigné, malgré moi, pour devenir, enfin voilà, il m'a donné une vocation quoi pour être pasteur. Je savais pas, mais voilà, il m'a montré ça, il m'a montré que son amour, j'étais responsable de son amour, de le partager aux autres. Voilà, j'étais à quelque part redevable envers cet amour. Le titre de la conférence, j'ai appelé ça comme ça, le pardon, est-ce que j'en ai besoin? Alors, on pourrait dire oui, non, comme ça, argumenter dans tous les sens, mais je vais essayer de parler de ça ce soir, et puis de voir, je vais axer principalement dans ma réponse, ma tentative de réponse, en fait, au fait que devant Dieu, le pardon est important, mais qu'il est conscient que parfois c'est difficile de pardonner à cause des blessures qu'on a souffert. Si on est victime, hein, si on est dans une position de victime, par exemple, c'est parfois difficile de donner son pardon parce que on mélange avec nos blessures, notre souffrance de la vie, par exemple. Alors, je vais en partie, en tout cas en bonne partie, parler de ça. C'est risqué de parler du pardon parce que ça peut faire remonter des émotions intenses, des choses qu'on avait voulu oublier,
puis paf, le pasteur, il en parle et ça fait remonter des trucs, j'aurais voulu ne plus y repenser. Donc il y a un risque, mais ce risque, je veux le prendre parce que je sais qu'on peut contrebalancer nos émotions qui souffrent avec la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est plus fort que les souffrances et nos douleurs qu'on a pu expérimenter dans cette vie, si on a eu. Voilà un petit peu mon introduction. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour cette soirée que nous avons ensemble. Je te remercie pour chacun qui est là ce soir, qui est important à tes yeux. On a de la valeur pour toi. Je te remercie aussi pour ceux qui sont en ligne et qui écoutent ce soir. Bénis-les également, comme nous tous, au nom de Jésus. Amen. Voilà, le pardon, est-ce que j'en ai besoin? Dans la première session, j'ai pris le texte de Matthieu chapitre 18, où Pierre pose la question à Jésus, on le sent excédé. Vous vous rappelez cette question? Voilà, voilà. C'était la norme à l'époque que par jour, on pouvait pardonner 7 fois, c'était admissible. Au-delà de 7, on était libre de ne pas pardonner parce que c'était excessif, quoi. Voilà. Et Jésus répond dans sa sagesse infinie. Jésus sait compter et lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois, ou 77 fois 7 fois, je sais plus exactement. Voilà. 400 et quelques fois. Et en fait, Jésus, en disant ça, il n'est pas dans une logique comptable. Bon, déjà, si on devait pardonner par jour plus de 400 fois, faut faire fort, hein, voilà. Mais en fait, Jésus, il est en train de dire, mais je te dis pas de compter les fois où tu donnes ton pardon, mais je te dis pardonne tout le temps, à chaque fois. Ton pardon doit être inconditionnel, comme le mien. Je sais pas comment Pierre, on n'a pas sa réaction, ce qu'il a dit à Jésus là, mais peut-être que ça devait tourner dans sa tête. Attends, pardon inconditionnel, non mais avec ce que je vis, est-ce que je peux le faire, etc. Et Jésus justifie ça en donnant une parabole, et c'est la parabole du serviteur impitoyable. Il y a un homme qui est là, qui a une dette énorme, et cette dette, il supplie son maître de la lui remettre. Cette dette, il ne pourra pas la payer. Il fait comme s'il peut la payer, mais il peut pas la payer. La somme est énorme. C'est en milliards, on pourrait dire ça aujourd'hui, en milliards de francs. Et le maître qui est plein de compassion, il pardonne à ce serviteur, il lui remet sa dette. Et pardonner, c'est remettre la dette. Quand, dans Matthieu chapitre 6, dans la prière du Notre Père, Jésus dit à ses disciples et leur apprend à demander pardon à Dieu et comme eux, pardonne aussi. Remets-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est toujours une bonne prière à faire. J'ai dit aussi la dernière fois que le pardon, c'est une position. Je me positionne dans ma vie chrétienne en disant, je veux toujours être prêt à pardonner, même si je le fais en serrant les dents. C'est une position, vous voyez, je me positionne, c'est comme la foi. La foi, on est dans une position. Est-ce que Dieu peut me bénir, me faire du bien ou pas? Si je suis méchant ou gentil, est-ce qu'il va quand même me bénir, etc. Non, on se positionne dans la foi parce qu'on découvre que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Comme un parent qui aime ses enfants de manière inconditionnelle. D'office, il est prêt à pardonner les erreurs des enfants. Il sait qu'ils vont en faire. Eh bien, Dieu, c'est comme ça. Il sait qu'on fait des erreurs. Et d'office, il est prêt à nous pardonner parce que le prix a déjà été payé. Donc, le pardon, c'est une position. Et elle est difficile à tenir, des fois, cette position. Hein. Comme un soldat qui, on lui dit, tiens cette position-là et tous les ennemis que tu as, tu les enlèves. Eh bien, en tant que chrétien, on est dans une position de pardon, on se positionne là, et tous mes ennemis d'amertume, de rejet, de ressentiment, tout ce que je subis, je me positionne en disant, ces ennemis-là, je décide de les éliminer. Je me tiens ferme dans cette position. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Dans Luc chapitre 10, un homme décide de prendre un raccourci. Il descend la route, il va dans la vallée, n'est-ce pas? Il est à Jérusalem, vous vous rappelez cette histoire peut-être, et puis il veut aller à Jéricho. Jérusalem, Jéricho, c'est pas très loin, toujours aujourd'hui. Enfin, à pied, ça fait un bout quand même, mais ça descend. Vous voyez, la ville de Jérusalem est en haut,
et il descend. Il dit, bon, ok, je prends le raccourci, c'est plus dangereux, mais je prends le risque, on y va. Il a des valeurs sur lui, cet homme, et puis patatras, arrive ce qui devait arriver, il y a 2 ou 3, je sais pas, peut-être plus, voyous, racailles, je sais pas comment vous les nommez, qui tombent sur lui, qui le dépouillent, qui lui prennent toutes ses valeurs, tout son argent, carte de crédit, clé de la maison, de la voiture, tout ça, et puis tout, il le laisse, il le tabasse en plus, comme on voit des fois dans les médias qui relatent des événements comme ça, il le tabasse 1 fois, 2 fois, et il le laisse dans le coma. L'histoire ne s'arrête pas là. C'est Jésus qui la raconte. Luc chapitre 10, verset 25 et suivant. Un homme arrive, c'est un prêtre, quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui est censé connaître Dieu et connaître l'amour de Dieu. Mais il fait comme s'il voit rien, le prêtre, il change de trottoir, j'ai rien vu, je file. Ça me concerne pas, je le laisse crever là, je le laisse râler dans le caniveau ou sur le trottoir. Il passe son chemin. Un deuxième arrive, un lévite, quelqu'un qui est attitré, qui sert Dieu au temple. Il fait pareil. Il a vu la situation, mais il fait l'indifférent. Son cœur est fermé comme le premier. Il passe outre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, des gens qui sont censés vous secourir et qui ne le font pas. Quand on est enfant, qu'on subit des choses difficiles, c'est les parents qui sont censés nous défendre. Ou le grand frère, s'il est dans la même école. Ou la grande sœur, je ne sais pas. Là, voilà. Et le secours ne vient pas. Cet homme est en train de, voilà, il gît sur le trottoir, comme ça, il se baigne, il est baigné dans ses blessures, dans son sang. Un autre arrive. La Bible nous montre nous fait comprendre qu'il est à cheval ou sur un âne. Donc il a un véhicule, quoi, pour se transporter. Il est touché dans son cœur. C'est ni un lévite, ni un religieux. Il est ému. Il voit cet homme-là qui gît dans ses blessures, qui souffre. Et tout de suite, il lui donne les premiers secours. Il sait le faire. Il lui met, à l'époque, on disait, il met du vin sur ses plaies, de l'huile pour apaiser. Il prend soin de lui tout de suite. Il le met sur sa monture et ils vont, je pense, ils retournent à Jéricho. Il va en direction de Jéricho. Il le met dans une auberge qui fait une hôtellerie, qui fait un peu hôpital, je pense, un peu premier soin, comme ça. Il peut pas rester trop longtemps. Alors, il laisse l'homme là, dans cette chambre. Il dit au responsable de l'hôtellerie, prends soin de lui. Voilà, je te donne des sous en avance. À l'époque, il n'y a pas d'assurance accident. Donc, il paye pour lui. Joli geste. Et il part et il dit à l'aubergiste, occupe-toi de lui, moi je peux pas, occupe-toi de lui en attendant que je revienne. Et si ça te coûte des frais en plus, tu me les mettras sur ma note après. Magnifique geste, hein. C'est la parabole du bon samaritain. Elle n'est pas, dans un premier sens, liée au pardon, cette parabole. Mais si vous vous mettez à la place de la victime, il y a de quoi, une fois qu'on est peut-être sur pied, en vouloir à ces voyous, à ces racailles qui nous ont tout volé. Mais voilà, mettons-nous à sa place. C'est un petit peu comme ça, les dégâts de la vie qu'on peut subir. On en a vécu, on en vivra encore d'autres. La vie est faite comme ça. Jésus sait très bien que la vie est compliquée, la vie est parfois rude, on aimerait ne pas avoir de problème, on aimerait ne pas être la cible, et on aimerait aussi ne pas être de ceux qui font le mal. On essaye en tout cas le moins possible d'en faire. Mais la vie est faite ainsi que vous et moi, on risque de subir encore des problèmes. Et surtout, si parfois vous témoignez de votre foi, vous dites que vous êtes chrétien, on va vous dire, ah, ben, tends la première joue, enfin la joue, et tends-moi l'autre. J'ai lu dans l'évangile quelque part que tu es prêt à subir des coups. Voilà, ça peut arriver, alors peut-être pas avec des baffes physiquement parlant, mais par des mots qui sont des fois encore plus blessants. Si je reviens à notre parabole ici, et que vous et moi, on est cette victime. Je ne veux pas victimiser chacun ce soir, mais c'est les choses qui sont comme ça dans la vie. Vous et moi, on a vécu des choses difficiles. Je me souviens, dans ma famille, avant qu'on connaisse l'amour de Christ, pendant une période, on a eu une sale période. Et pour moi, c'était très pénible, mais j'en étais la victime indirecte. Mon frère aîné, qui faisait les 400 coups, et il aimait les faire, donnait des cheveux gris à mes parents, des cheveux blancs à mes parents. Et puis un jour, il revient avec une grosse moto. Il avait pas le salaire pour se payer cette grosse moto. Il venait d'avoir le permis. Mon père était déjà pas très content de l'avoir
voilà, il avait forcé la main. Mon frère savait bien manipuler les parents. Et mon père avait en tout cas en bonne partie payé ce permis moto. Et voilà, à 18 ans, Bernard a une grosse moto, 1100 cm3, mais il sait pas vraiment la conduire. Il a appris à la conduire. Et puis il avait une copine. Il prend sa copine sur le biplace à l'arrière, comme ça. Première bretelle d'autoroute. La moto part plus vite que lui. Et eux, il fait un soleil. Il se casse la clavicule, donc c'était pas grand chose. Sa copine a un petit peu quelque chose, mais pas plus que ça, quoi. Quand même un gros accident. La moto fichue. Et la moto, on a appris à ce moment-là qu'elle était payée à crédit, qu'il avait réussi à racoler pas mal de ses amis, etc. Mon père apprend ça. Et il était dans Furiba. Et pendant tous les mois qui ont suivi cet accident, à la maison, tous les soirs, j'invente rien, c'était la dispute entre mon frère et mon père. Moi, j'étais excédé. Je dis, j'en peux plus, quoi. Une fois, j'ai poussé une gueulante, là, mais ça n'a rien changé. Mais tous les soirs, mon père, ça lui pesait, cette histoire d'argent, là, etc. Parce que c'est en fait, comme il avait plus de salaire, mon frère, bah, c'est mon père qui devait aligner. Voilà, on roulait pas sur l'heure déjà à l'époque, quoi. Donc ça, les disputes, voilà, conséquentes, etc. Mais voilà que en 1986, je me tourne vers le Seigneur. Jésus vient vers moi, plutôt. Je découvre son amour. Ensuite, ma maman, mon frère, un de mes frères, donc le second, j'ai pas encore parlé de lui. Mon père aussi découvre l'amour de Jésus. Et puis, quand on découvre l'amour de Jésus, au bout d'un moment, on peut pas faire autrement que de réparer les casseroles. Voilà. De faire que les conflits qu'on a autour de soi, on essaye de les régler. Le Saint-Esprit nous pousse à ça. Et mon père, à un moment donné, est allé vers mon frère aîné et s'en demandait pardon. Mon frère aîné est pas devenu chrétien. Enfin, il a fait une démarche envers l'Évangile, mais pour l'instant pas plus que ça, à ma connaissance. Mais voilà qu'ils se sont demandé pardon. Et dans notre famille, tout a changé depuis ce jour-là. Dans cette année 86, ça a été une année extraordinaire. On a vécu le pardon en famille. J'ai fait des démarches de pardon envers mes parents, parce que j'étais pas le petit saint de la famille, loin de là. Mais il y a eu voilà, une réconciliation qui s'est faite. Quelques années plus tard, on a vécu un événement douloureux en famille. Ma maman, je vous l'ai peut-être déjà raconté, qui travaillait dans un établissement social. Elle était dans les bureaux. En fait, régulièrement, il y avait des cas sociaux qui arrivaient là. Et certains demandaient de l'argent, certains avaient besoin de logement, etc. Donc voilà, elle est là. Et puis un jour, il s'est trouvé qu'elle était seule dans la maison. Là, la directrice était pas là, le personnel était pas là. Je pense qu'elle devait fermer les bureaux, je sais pas exactement. Un gars rentre, il rentre comme ça. On a appris après qu'il était vraiment chargé, quoi, spirituellement. Il rentre là, il fonce sur ma mère. Donc il y avait que elle et lui. Il fonce sur ma mère, il la tabasse, il la met à terre, etc. Il cherche tout l'argent qu'il pouvait trouver dans son bureau. Il n'a rien trouvé. Il a failli la tuer. Il est allé dans la cuisine, il a pris des ustensiles, il l'a étranglée. Elle était, voilà. Elle a failli, en fait, mourir carrément, quoi. Et la police et la directrice est venue après, heureusement. Donc le gars, il a fui entre-temps. La directrice est venue, elle découvre ma maman, elle l'amène à l'hôpital, enfin voilà tout ça. Et puis quand elle est à l'hôpital, on est averti. Moi, je reçois le téléphone. Papa était pas encore rentré du boulot. Je reçois le téléphone. Voilà, votre maman est à l'hôpital, venez la voir, etc. Je vois maman sur le lit d'hôpital quand je la visite. Son visage, je la reconnaissais pas en fait, tellement il était tuméfié partout, le cou était bleui, rouge, etc. Je ne la reconnais pas. Les yeux injectés de sang, etc. Heureusement, les blessures ont été guéries suite à cela. Mais papa est rentré du travail, il a eu le sentiment qu'il a pas pu protéger son épouse. Donc il était vraiment là, en colère et et en colère, puis en même temps dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Le gars était parti, on ne sait pas qui c'était, etc. On a vécu un petit miracle dans cette chambre à coucher parce que maman, qui ne pouvait plus parler, en fait, avec papa, on a prié pour elle. On a demandé vraiment la grâce sur sa santé. Et je vais pas m'étaler là-dessus, mais on a vu Jésus guérir maman. Les rougeurs ont presque disparu instantanément. C'était assez incroyable. Elle s'est sentie mieux. Jésus a béni, a fait un grand miracle pour maman. On a supplié de faire quelque chose, quoi. Là, on peut pas faire autrement dans ces moments-là. Les mois ont passé. La police a retrouvé le gars qui a agressé maman. Il s'est fait arrêter.
procès, enfin enquête, procès, etc. Et le jour vient où elle est confrontée à son adversaire. Il y a eu un jugement, enfin c'était au tribunal en fait, elle s'est rendue au tribunal, le gars était en prison préventive jusque-là, elle est face à son adversaire, elle a été remplie de compassion et d'amour pour lui. Là aussi c'est un miracle. Elle a pu discuter avec lui, elle lui a donné son pardon, avant même que lui demande. Il était dans ses petits souliers, il a réalisé ce qu'il a fait, là, même s'il y avait des circonstances. Voilà, elle a donné son pardon, elle lui a dit, voilà, je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu, je pardonne. Et elle l'a visité encore après en prison. Elle est allée le voir en prison, quoi. Il y avait un pardon de cœur qui a été donné. Elle s'est pas forcée à le donner. Elle s'est pas forcée à le donner. Des fois, on doit se forcer pour donner notre pardon. Et on doit se forcer parce que le bon samaritain qui vient chercher et qui s'occupe avec compassion de celui qui est par terre, là, eh bien, on l'a pas encore rencontré. Ce bon samaritain, je tire le sens de la parabole, c'est pas le premier sens, mais c'est Jésus pour nous, qui vient et qui est prêt à donner à nos blessures de l'âme, eh bien, cette huile et ce vin, ce médicament qui va apaiser nos âmes. Pourquoi parfois c'est difficile de donner le pardon? Parce qu'on n'a pas encore pleinement réalisé l'amour que Jésus a pour nous. Pas encore vraiment. Et l'apôtre Paul prie dans les Écritures, et il prie pour que les chrétiens à Éphèse réalisent la profondeur, la longueur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Plus on va vivre cet amour de Dieu qui est personnel, qui est personnel, qui fait qu'on se sent tellement aimé de Dieu, et plus ce pardon, il sera facile à donner quand on est rempli du Saint-Esprit. On va dire, mais c'est normal qu'ils fassent ça, ils n'ont pas encore l'amour de Dieu. On va pouvoir pardonner à des gens presque, peut-être l'impardonnable, je sais pas, parce que Jésus est capable de le faire. C'est ça, avoir les sentiments de Jésus-Christ. Mais Jésus, il connaît notre humanité. Il sait de quoi en est fait. Lui-même, il a été être humain, et il sait que parfois le pardon est difficile à donner. Quand on parle d'abus, quand on parle de viol, quand on parle de tous ces mots qui finissent par phobie aujourd'hui, hein. Si on a subi ça, c'est tellement mis en exergue aujourd'hui. Eh bien, voilà, tant qu'on n'a pas vraiment vécu l'amour de Dieu, c'est des fois difficile de donner son pardon. Mais en tant que chrétien, comme disait quelqu'un, vous m'aimez, c'est obligatoire, on est obligé d'aimer. L'amour de Dieu, il est obligatoire. Enfin, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, ça serait bien que vous puissiez vous supporter les uns les autres. Enfin, il y a un autre verset comme ça. Mais il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et dans cette lutte et dans cette dureté de la vie, la solution pour traverser cette vie au mieux, c'est d'être prêt toujours à donner son pardon. Parfois, on hésite à donner notre pardon parce qu'on se dit, mais si je le pardonne, ça va donner l'autorisation à cette personne de recommencer. Vous voyez? Des fois, on est dans cette mentalité-là. Alors, je veux pas lui pardonner. Tant qu'il s'humilie pas, je lui pardonnerai pas. Ou tant qu'elle va pas s'humilier, je retiens mon pardon. Tu peux le faire. Mais à ce moment-là, Dieu retient son pardon sur ta vie. Jésus a lié l'octroi de son pardon à nos vies, à la décision qu'on prenait de pardonner les autres. Voilà. Pourquoi il fait ça en fait? Il fait ça parce que son amour est tellement grand et il est prêt ce soir à nous donner, à déverser son amour encore en abondance pour qu'on puisse aussi pardonner. Et même décider dans notre position de dire, OK, demain je vais peut-être par un collègue au boulot ou par des voisins ou par quelqu'un dans ma famille être blessé ou humilié, je reçois ce soir l'amour de Dieu pour que demain je puisse donner et accorder mon pardon. Bien sûr, l'homme dans la parabole qui a été blessé, il n'a pas recouvré tout de suite la santé, ça a pris du temps. Je crois que Dieu ne s'offense pas tout de suite si on n'octroie pas le pardon. Il est heureux si on peut le faire et si on le fait. Mais il y a parfois un processus préalable où il veut guérir nos cœurs, nos âmes et peut-être nos corps par rapport à ça. Maman a donné son pardon au bout d'un moment, mais je ne l'ai jamais vu dans l'amertume ou dans la rancune. Elle était prête à le faire. Et pourtant, enfin, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent bien, ma maman, mais elle a un caractère fort, elle est alsacienne, elle a dû se battre, elle est née pendant la guerre, sa famille a dû se battre tout le temps. Donc les Alsaciens ont dit qu'ils ont un caractère fort, et c'est vrai. Mais voilà, mais elle a été vraiment, grâce à l'amour de Jésus, toujours prête à donner son pardon
son agresseur. Oui, exactement. Il a purgé sa peine, le gars, maintenant je ne sais pas où il en est. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il se souvient encore de cet épisode. Pourquoi Jésus est mort? Sur la croix, il a dit, alors qu'il était dans la torture et la souffrance, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'ignorance, aux yeux de Dieu, peut être une excuse. Mais lorsque Jésus dit ça, si on analyse bien ses paroles, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est que lui, il a déjà pardonné. Il n'est pas dans la temporalité, mais l'humanité qui vient à lui, ou si toi tu viens à lui, il y a déjà son pardon qui est disponible. Ça ne veut pas dire que ça ne lui a pas coûté. Ça lui a coûté sa vie. Voilà, ça lui a coûté vraiment, il a tout donné pour cela. Mais il a déjà pardonné sur la croix tes fautes et tes péchés. À nous, bien sûr, de les avouer et de se rendre compte, de faire un examen de conscience, à quelque part, un examen personnel par rapport à cela. Et c'est beau, hein? Merci Seigneur. Il est prêt, il a pourvu, il a donné la provision pour le pardon et ça lui a coûté sa vie. Romains 5,8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. J'aime à penser que sur la croix, mon Sauveur, qui était crucifié, l'a été à cause de mes péchés, à moi, mes péchés que j'ai commis, les choses que j'ai faites, que j'ai dites, voilà, tout ce mal que j'ai fait, c'est moi qui l'ai crucifié à cause, et je méritais la mort. Je personnalise la croix, et c'est vraiment biblique de faire ça. Paul écrit, je suis crucifié avec Christ. Dans le sens qu'il y a une mise à mort pour servir Jésus, il est disponible maintenant pour Jésus, mais il a été crucifié aussi à cause de ses péchés. Et ses péchés, certains, on les connaît de Paul, il a été persécuteur de l'Église, un des premiers ou le premier persécuteur de l'Église. J'arrive gentiment vers la fin et j'ai demandé tout à l'heure à Teresa d'amener de l'eau. Il y a un épisode dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 15. On ne va pas le lire, mais vous pourrez le lire plus tard. C'est un texte très intéressant. C'est la sortie de l'Égypte. Les Hébreux, le peuple qui était esclave en Égypte, quittent l'Égypte de manière miraculeuse. Voilà, ils sont dans l'exaltation, l'enthousiasme. Dieu a fait des miracles devant eux et enfin ils sont libres après 400 ans d'esclavage, donc c'est quand même pas rien. Ils sont libres et ils commencent à marcher dans le désert et au bout de 3 jours, il n'y a plus d'eau pour personne. Les réserves sont épuisées, les gourdes n'ont plus d'eau, il y a les animaux qui commencent à tourner de l'œil, les bébés n'ont plus d'eau, etc. Et on se tourne vers Moïse en disant « Pourquoi on est là? On n'a plus d'eau. » Ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara. Chouette, il y a de l'eau ici. Ils commencent à prendre l'eau. Elle est polluée, dégoûtante, imbuvable. Eau non potable. Si on boit ça, on va tous crever. C'est encore pire contre Moïse. Moïse! Ce que fait Moïse, en bon leader, en bon pasteur, il va vers Dieu. Il dit maintenant, taisez-vous, laissez-moi écouter Dieu. Et Dieu indique à Moïse un bois. Tu prends ce bois, tu le jettes dans l'eau. Miracle, l'eau devient potable. Le peuple est tout content. Moïse aussi, sûrement, comme ça lui évite d'être... voilà, et les animaux et tout le monde, etc. L'image de ce bois, elle peut nous parler, ça me rappelle la croix. Jésus était crucifié sur un morceau de bois, sur la croix qui purifie nos vies. Mara, ça signifie amertume. Et peut-être ce soir, là, tu as encore de l'amertume. Jésus ne te condamne pas par rapport à cette amertume. Mais si tu viens à lui, il veut que tu la lâches. Il veut que tu arrêtes de boire les eaux de Mara. Les eaux étaient amères. Voilà, et on ne pouvait pas les boire. Et peut-être l'eau, l'amertume qui est là dans ta vie, le ressentiment, il est là, et c'est quelque chose qui te prend et tu n'arrives pas peut-être à lâcher telle ou telle chose. Viens à Jésus. Dans l'épisode qui suit, ils vont un petit peu se déplacer, les Hébreux. Il y a 12 sources d'eau. Ils arrivent à Élim. Et il y a une source d'eau pour chaque tribu, donc pas de dispute, comme ça. Et 12 sources d'eau. Et là, vraiment, c'est un lieu de... Il y a des palmiers, nous dit le texte. Donc c'est en plein désert, il y a un endroit où ils peuvent être abreuvés d'eau douce, etc. C'est l'image que quand on vient à Jésus, il nous promet de l'eau qui va nous nettoyer, de l'amertume qui va nous purifier à l'intérieur. Quand on vit un pardon de Dieu, on se rend compte qu'on a fait une faute,
ou quand vous êtes convertis, pour ceux qui sont déjà convertis, recevoir le pardon de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. On se dit, waouh, j'ai vécu sans pardon pendant tant d'années. Et je reçois ce pardon-là. Il y a une telle joie où quand on peut demander pardon à Dieu et qu'on est sincèrement contrit et qu'on reçoit son pardon, il y a une telle joie. On se rend compte qu'il nous a pardonné et que cette joie, elle est là à l'intérieur. Ben, on se pardonne à soi-même et on peut aller de l'avant, on peut être réjoui. Et finalement, il n'y a pas de plus grande joie quoi sur cette terre de vivre ça. On peut vivre des belles choses, on peut vivre, voilà, le soleil brille. Enfin, je sais pas, aujourd'hui c'était pas terrible cet après-midi, mais voilà. Mais c'est une telle joie intérieure, on voit la vie en couleur. Ce soir, moi, je vous invite à venir à Jésus. Peut-être que tout est en ordre ce soir, c'est parfait. Garde cette paix de Jésus. Peut-être y a-t-il un ressentiment qui est là. Peut-être même la personne à qui tu en veux, elle est décédée. Ça, c'est des fois difficile parce que on se dit, j'aurais tellement voulu m'expliquer avec elle ou qu'on s'explique sur telle ou telle chose. Peut-être qu'elle est plus là. Mais Jésus est là parce qu'il est ressuscité et qu'il n'est pas resté sur la croix. Amen et alléluia. Et on peut venir à lui. La Bible nous dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est Jésus qui le dit même. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Face aux abus, face aux choses qu'on a vécues, petites ou grandes, venons à Jésus. Il est prêt à nous encourager. Il est prêt à nous rejoindre. Il est prêt à nous débarrasser de l'amertume qui ronge et cette amertume, Mara, voilà, il va changer grâce à la croix l'eau amère en eau douce et ça nous sera très agréable. Le pardon entraîne la guérison, comme dans la parabole du bon samaritain. C'est l'image aussi que je vois dedans, là, du pardon. Lorsque Jésus nous pardonne, c'est le premier pas vers la guérison de l'âme. Et lorsque la personne qui nous a offensés se rend compte qu'elle nous a blessés, on est prêt tout de suite à donner son pardon. On est prêt, voilà, à retrouver, si possible, une relation avec celle-là. Pourquoi Jésus veut tellement qu'on puisse pardonner à nos ennemis? Il dit même, hein, Jésus, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez-les, priez pour eux. Ouais, ça c'est difficile, hein. Voilà, mais c'est possible puisqu'il nous le dit, grâce à son amour. Pourquoi il nous dit ça? Parce que, en fait, le péché qui est à l'origine du mal et de toute l'amertume qu'on peut ressentir, bien, il divise, il sépare. On prend l'exemple classique d'un couple. Un des deux conjoints commet l'adultère ou la fornication, eh bien, et que ça se sait, paf, rupture, quoi. Hein. C'est difficile. La confiance n'est plus là. Il faut la regagner, et ça prend du temps, parfois. Le péché et le mal séparent. Et avec Dieu, lorsqu'on a péché, on est séparé de lui, on se sépare de lui. Pour ça qu'il veut qu'on pardonne, parce qu'il aime qu'on soit unis, et il aime qu'on soit en pleine communion avec lui. Voilà, je ne vais pas forcément faire plus longtemps, si ce n'est que je vais faire une courte prière et après je laisse la place à Gilles qui prend la suite. Avant cela, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des choses à dire sur ce qui est partagé? L'amertume, le ressentiment, la haine, tout ça. J'ai une amie qui a beaucoup d'amertume et elle se dit chrétienne, mais c'est vrai qu'elle n'arrive pas à Elle pardonner. n'arrive pas, ouais. À une collègue de Ouais. travail et Mhm. elle dit je suis chrétienne, moi j'ai pas péché, je fais rien à la personne. C'est pas toujours évident. Non. Ouais. Et parfois, on arrive à pardonner et des fois, ça revient. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, On est là, on se dit, il me semble que j'avais pardonné, puis ça me revient, ça me tourmente, etc. Gardez à l'esprit que c'est une position, le pardon. Hein, Jésus, il a décidé de nous pardonner, c'est une décision qu'il a prise. Et moi, voilà, mais c'est vrai. Mais c'est un combat des fois, et certains plus que d'autres, là. Et le pardon qui va jusqu'au bout, comme Dieu le dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est qu'on est capable de vivre en paix par rapport à ça. Et oublier, alors des fois, c'est plus difficile d'oublier ce qui s'est passé, mais la souffrance qui est liée à ce souvenir-là n'est plus là. C'est que Jésus a guéri. Oui, oui, je sais que j'ai vécu ça. Je sais que j'ai offensé, là, des fois c'est dans l'autre sens, mais je peux être en paix avec ça maintenant. Euh, oui, et ça, c'est beau. comme tu dis, Laurent, tu peux pardonner à la personne, mais si l'autre
personne, il s'en fiche, il Ouais. s'enfrente à toi, tu m'en fous de ton pardon, je ne veux pas ton pardon. Ouais. Tu vois? Alors c'est aussi encore plus dur. Hein? C'est encore plus dur. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut peut-être regarder, oui, peut-être regarder à Jésus et lui qui voit l'humanité entière et tous les êtres humains. Il y a une partie de l'humanité qui s'en fiche royalement des choses de Dieu, et peut-être on en faisait partie avant, en tout cas moi. Il y a une autre partie qui s'intéresse aux choses de Dieu, voilà, qui connaît pas vraiment encore Jésus, etc. Mais Jésus voit tout ça, tous les péchés, et il est quand même prêt à, voilà, à passer l'éponge, quoi. Alors voilà. Demander pardon à des personnes qui sont plus sur nous. Voilà, c'est une bonne question, c'est une super question, Marie-Claude. Là. Comment faire quand la personne est plus là? Ou leur dire, je vous pardonne Voilà. ce que vous m'avez fait. Alors, ceux qui sont un peu psychologues des fois nous disent, ce qu'on peut faire. Donc, je parle pas de la souffrance qu'on ressent, mais plus par rapport au pardon. En fait, ce qui est possible de faire, c'est soit on peut trouver quelqu'un qui se substitue à cette personne-là, et puis tu donnes ton pardon à elle. Par exemple, si, moi, je sais pas si j'ai été violenté par mon père en parole ou il m'a battu, je sais pas, un truc comme ça, et qu'il est plus là, eh bien, pourquoi pas faire que dire, écoute, voilà, j'aimerais donner un plein pardon à mon père, il est plus là. Est-ce que tu es d'accord de jouer un peu ce rôle? Voilà, de faire comme ça, une personne de référence, quoi. On pourrait faire comme ça. On peut aussi faire comme ça. On peut aussi écrire, exactement. Faire une lettre, et puis voilà, on dit, écoute, j'ai vécu ça, etc. Je pense que c'est bien cette lettre de quelque part de, comment dire, c'est un peu exutoire, quoi. On donne, on est d'accord de donner son pardon grâce à l'amour de Jésus. Après, que mettre dans cette lettre exactement, ça dépend. Est-ce qu'il faut l'écrire à Dieu ou à la personne, mais bon. Oui. Mais la personne, elle est là, elle continue à te faire mal. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, il faut pas trop être maso, quoi, au bout d'un moment. Voilà. On va bien être patient, mais ouais. Ouais. Si on a la possibilité d'expliquer, de dire, écoute, ça me heurte trop notre relation, moi je vais mettre une distance parce que ça me pèse trop, quoi. Voilà. C'est peut-être l'occasion d'un témoignage chrétien aussi, de dire, écoute, voilà, ça me fait trop mal, mais je vais continuer à prier pour toi, ou t'es dans mes prières, ou pourquoi pas, ouais. Mhm. La question reste ouverte, hein. Vous avez peut-être d'autres propositions là, à faire dans ces cas-là? Il y a l'image de Joseph qui, je pense qu'il avait déjà pardonné à ses frères, mais il les a mis à l'épreuve. Oui, Joseph, ouais. Pour savoir ils ont changé ou pas, est-ce qu'il faut continuer ou pas, Ouais. pour pouvoir aussi, comment dirais-je, faire une distance. Oui, intéressant. Ouais, dans le livre de la Genèse, Joseph qui a été écarté par ses frères, le petit dernier qui était jalousé, enfin l'avant-dernier, oui, ouais. Il les a éprouvés après quand il était en position d'autorité, ouais. Tout à fait. C'était très sage ce qu'il a fait. Des fois, il faut Oui. aussi se pardonner à soi-même. Aussi. On pense que c'est la faute de l'autre. Oui. Et des fois, c'est nous-mêmes. Oui, se pardonner à soi-même. C'est des fois difficile, hein. Moi, j'ai vu des personnes qui... Ouais. Ouais, mais certains s'en rendent bien compte et oui, ça c'est... Oui, la paille et la poutre, hein. Exactement. C'est ça qu'on a besoin des uns des autres, on peut pas faire l'église tout seul. Exactement. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y avait des réactions là? D'accord. Très bien. Voilà, je termine en priant et après je laisse la place à Gilles. Père Céleste, merci pour le don de Jésus-Christ. Merci notre Père parce que en lui se trouve le pardon. Il est notre bon samaritain qui fait couler de l'huile sur nos plaies, les plaies de nos âmes. Seigneur, on ne veut pas se complaire dans nos blessures, dans les choses qu'on a subies, mais on veut s'en sortir. On veut que notre comportement aujourd'hui, nos attitudes ne soient plus conditionnés par ce qu'on a subi, mais on veut que voilà notre avenir
puisque tu nous donnes un avenir et de l'espérance, soient vraiment guidés par toi, dans une liberté totale. Tu es venu, Jésus, pour nous rendre libres. Tu l'as toi-même dit à tes disciples, tu as dit, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment affranchis. Eh bien, on veut cette vraie liberté. Et que ton esprit puisse agir ce soir, Seigneur, comme il l'entend, apaiser nos âmes, souffler là où ça fait mal, apaiser la douleur qui serait encore enfouie et que nous n'avons pas osé exposer de peur de souffrir à nouveau. Eh bien, toi qui es le divin chirurgien de nos âmes, voilà, viens pénétrer à l'intérieur de nos âmes. Nous t'ouvrons nos cœurs et nos pensées. Et merci pour ton œuvre ce soir en profondeur. Qu'il y ait un avant et un après, qu'il y ait une liberté nouvelle, que nous puissions plus nous fixer, Seigneur, sur nos accusateurs ou nos, entre guillemets, adversaires ou ennemis, mais que nous puissions bénir, être dans un plein pardon, comme toi tu l'es pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, Gilles, je te laisse la suite. Alors c'est juste, on va continuer à prier, c'est la réunion de prière. Eh bien, Seigneur, sonde mon cœur. Esprit Saint, nous t'accueillons. Sonde notre cœur et regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. S'il y a des gens qu'on n'a pas pardonnés, s'il y a des souvenirs qui ont été enfouis, s'il y a des personnes pour lesquelles nous retenons quelque chose, mais nous nous en souvenons peut-être pas, eh bien nous t'appelons à l'aide pour que tu éveilles en nous ces souvenirs, pour que nous puissions faire ce que tu nous demandes. Sonde nos cœurs et vois si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur cette voie de l'éternité. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as accordé toi-même ton plein pardon. Tu es venu sur la terre exprès pour nous laver de nos fautes. Et tu es mort pour moi. Et tu m'as lavé complètement de tout ce que j'ai fait et puis de tout ce que je vais encore faire. Et tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi quelqu'un qui est racheté. Et je te remercie pour cela et je prie pour que je puisse le réaliser dans ma conscience, mais complètement. Pour que moi-même, à mon tour, je puisse devenir une personne qui t'imite dans tous les domaines de ma vie. Et tu m'as demandé de pardonner autrui de la même manière que toi, tu as pardonné autrui. Et c'est au bois que tout a été cloué. Et nous voulons recevoir ce bois et le jeter dans nos eaux amères, dans les eaux de Mara. Nous voulons prendre ce bois et comme Moïse, nous les jetons dans cette eau de l'amertume. Et nous disons à l'amertume, tu t'en vas. Mara, au nom de Jésus, tu t'en vas. Tu t'en vas de mes pensées, de mon cœur, de ma conscience, de mes souvenirs. Toutes ces personnes qui m'ont offensé et qui ont abusé, qui ont fait des choses que je réprouve, qui m'ont fait de la peine. Toutes ces personnes je décide que toutes ces personnes qui m'ont fait du tort, conformément à ta demande, je leur pardonne à mon tour. Et je dis que je leur pardonne. Et je les bénis, ces personnes, également. Merci de me donner encore les noms des personnes que je dois bénir. Je prends un petit peu de temps, comme ça vous pouvez dire à mi-mot les personnes que vous devez bénir et pardonner encore. Et puis sinon, vous ferez ça à la maison aussi, parce qu'il n'y a pas besoin que tout le monde le sache. Ouais. Esprit Saint, révèle-nous les noms des personnes encore que nous voulons, que nous devons et que nous voulons pardonner et bénir. Et ces visages qui reviennent, ces personnes pour lesquelles nous avons peut-être retenu quelque chose, nous décidons de
pardonner sans réserve pour tout ce qu'elles ont fait. Toutes ces actions répréhensibles, tu les as portées toi-même sur la croix parce que t'as porté les fardeaux du monde entier. Tu as payé pour ces offenses commises. Et donc, à cause de cela, nous pouvons affirmer que rien ne peut m'empêcher de pardonner. Ni mes sentiments, ni mes souvenirs, ni la gravité des fautes commises, ni l'impact des offenses commises sur moi-même et sur autrui. Rien ne peut m'empêcher de pardonner et je décide de le faire. Et je demande au Saint-Esprit de m'accorder son huile guérissante sur mes pensées, sur mes souvenirs. Saint-Esprit, viens restaurer mes sentiments et accorde-moi le miracle de pouvoir considérer et voir ces personnes qui m'ont offensé avec ton regard d'amour comme toi tu les vois. Et je te prie de m'accorder ce discernement nécessaire pour que je puisse comprendre et ressentir à quel point tu m'aimes et à quel point aussi ceux qui m'ont offensé sont précieux à tes yeux. Seigneur, tu as dit, demandez et vous recevrez. Eh bien, nous recevons. En ton nom, Jésus. Amen. Moi, je vous propose quelque chose. Dans la prière que Jésus laisse à ses disciples dans Matthieu 6, le Notre Père, eh bien, il y a vraiment ce moment clé où il dit pardonne-nous nos offenses à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Euh, je pense qu'en bonne partie, on le connaît par cœur, le Notre Père. Je pense que c'est bien si on peut le dire, mais voilà, en s'arrêtant un peu sur pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous êtes d'accord? Bon, qui c'est qui ne le connaît pas du tout? Bon, ça va, alors on y va. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.